Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Thibaut et aujourd'hui dans cette vidéo on va échanger ensemble sur les différents aspects liés aux crypto-monnaies et plus particulièrement à Bitcoin. Nous présenterons dans un premier temps ce qu'est Bitcoin, comment il fonctionne, pourquoi on en parle tant aujourd'hui, etc. Et dans cette vidéo, même si vous n'avez pas de connaissances techniques, vous serez en mesure de comprendre simplement et efficacement les informations qui vous seront présentées dans cette vidéo. Pour comprendre Bitcoin, il faut avant tout comprendre ce qu'est l'argent. L'argent, c'est simplement un moyen qu'ont trouvé les humains pour pouvoir se communiquer de la valeur les uns avec les autres. C'est un moyen de communication, tout simplement. Donc si je travaille pendant longtemps, je vais recevoir de l'argent, ici par exemple des euros, en l'échange de la valeur et de la difficulté de mon travail et de ce que j'aurais pu accomplir jusqu'à présent. J'accepte ces euros car je considère que ces derniers sont à la hauteur de mon travail et que je serai en mesure de pouvoir l'échanger, ces euros, contre autre chose de valeur équivalente plus tard. Donc l'argent, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a pris différentes formes avec le temps, des coquillages par exemple, des pierres, du blé, de l'or, etc. Et l'or, ça a été la meilleure forme de monnaie depuis des milliers d'années jusqu'à présent, puisque l'or finalement répond aux critères suivants. Déjà un moyen d'échange, unité de compte, c'est portable, c'est divisible, c'est durable, c'est également fongible et c'est également une réserve de valeur. C'est ce qui fait finalement que tous ces critères-là font que l'or est une véritable monnaie. Donc unité de compte, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une unité standardisée qui permet de mesurer la valeur des échanges et des stocks de biens et de services d'actifs dans l'économie en général. Aujourd'hui, quand vous achetez votre pain ou finalement des couverts ou peu importe finalement dans un magasin, tout va être inscrit en euros. Et ça, justement, l'unité de compte, c'est aujourd'hui l'euro. C'est également aussi un moyen d'échange, donc d'échanger de la valeur les uns avec les autres. C'est portable parce que on peut le transporter plus ou moins facilement. Alors, quand je parle de l'or, l'euro est par exemple aujourd'hui bien plus portable que l'or et Bitcoin est également aussi bien plus portable que l'or. C'est également durable, ça peut finalement être utilisé depuis maintenant des milliers d'années. Ça fait des milliers d'années que l'or et l'argent sont des véritables monnaies puisqu'ils répondent à chacun de ces critères. Donc bien évidemment que ça ne s'altère pas avec le temps. L'or est également fongible. Ce qu'on appelle la fongibilité, c'est le fait qu'une pièce d'or va être équivalente à une autre en termes de valeur. Il n'y a pas de différence de valeur entre une pièce et une autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle véritablement la fongibilité. C'est absolument pas le cas, par exemple, aujourd'hui avec certaines crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin, où un Bitcoin n'est absolument pas égal à un autre Bitcoin, puisqu'il y a un historique finalement de transactions qui va vraiment définir un Bitcoin en particulier. Le Bitcoin que vous avez de votre côté n'est pas équivalent à un autre puisque chacun a un historique vraiment très spécifique et très particulier. L'or est également divisible, on peut avoir de l'or en barres ou également en petites pépites d'or ou également aussi en pièces d'or sans aucun souci, donc ça peut être divisible. Bitcoin également est divisible sans aucun souci et c'est également une réserve de valeur et ça principalement la réserve de valeur c'est ce qui va faire la différence entre par exemple les euros, le dollar, etc. qui perdent de valeur d'année en année et finalement l'or, l'argent qui ont pu conserver leur valeur depuis maintenant de très nombreuses années. Même si l'or répond finalement à l'ensemble des caractéristiques que je viens de vous expliquer ici et qui font qu'aujourd'hui que l'or est une véritable monnaie, il y a quand même des inconvénients à utiliser de l'or, comme par exemple le fait qu'il soit difficile, lourd à transporter, le fait aussi qu'on peut facilement se faire voler, etc. etc. Donc c'est pour ça que la monnaie papier a été inventée. En déposant de l'or à la banque, on pouvait recevoir à l'époque un ticket pour pouvoir récupérer cet or présent directement dans les coffres et c'était plus simple à transporter, on pouvait récupérer notre à n'importe quel moment. Donc le papier qu'on avait avec nous stipulait qu'on avait la même quantité d'or dans le coffre de la banque, mais avec le temps ce contrat a été rompu. En 1971, il y a Richard Nixon qui a mis fin à la convertibilité du dollar en or. La parité ne pouvait plus être conservée sous peine de perdre finalement l'ensemble des réserves en or du pays. Depuis cette date, le gouvernement s'est porté garant et se porte aujourd'hui garant de la valeur de l'argent papier que nous utilisons tous les jours. Il n'y a plus aucune possibilité de récupérer de l'or qui se trouvait dans les coffres et qui avait et qui finalement fixait cette véritable valeur. Si on acceptait de recevoir ce bout de papier à l'époque, c'est finalement parce qu'on savait qu'on pouvait récupérer de l'or de l'autre côté et finalement c'était ça qui avait une véritable valeur et pas le bout de papier qu'on recevait en échange. Sauf qu'actuellement, nous on fait confiance aux promesses des gouvernements de bien vouloir conserver la valeur de notre monnaie et le pouvoir d'achat qu'ils nous confèrent jusqu'à présent.
On parle de monnaie fiduciaire ou fiat lorsque la valeur accordée à cette dernière repose sur un principe de garantie défendu par une institution centralisatrice. Donc nous savons que les monnaies fiduciaires, elles sont centralisées, elles peuvent être imprimées à l'infini, dévaluant ainsi le pouvoir d'achat de tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'investir. On estime aujourd'hui qu'on a une inflation de l'ordre à peu près de 2% par an. Il existe en plus de ça de nombreuses dérives avec les monnaies fiduciaires qui quelquefois, quand c'est poussé à l'extrême, peut avoir quand même des répercussions désastreuses, comme par exemple au Venezuela, en Argentine. Je vous invite à vous renseigner sur ces pays et finalement toutes les influences négatives qu'on peut retrouver avec une impression monétaire qui quelquefois est vraiment beaucoup trop importante. Aujourd'hui, notre monnaie, elle est principalement digitale. Il n'y a que très peu de billets et de pièces en circulation, malgré ce que beaucoup de personnes pensent. Pour être certain qu'il n'existe pas de problématique liée à la double dépense, on utilise un moyen qui est centralisé pour pouvoir répondre à ça. Puisque aujourd'hui, si je vous donne un billet de 10 euros, finalement, vous voyez très bien que ce billet de 10 euros là, je ne l'ai plus dans mes mains, que je vous l'ai donné. Par contre, dans tout ce qui est digital, c'est quand même assez compliqué. Qu'est-ce qui prouve que les 10 euros que je vous ai envoyés sur votre compte en banque, que je ne les ai plus de mon côté? Finalement, c'est quand même relativement difficile à comprendre et à mettre en place, et donc il y a différentes solutions qui ont pu être mises en place jusqu'à présent. Il y a des solutions qui sont centralisées et décentralisées. Jusqu'à présent, pour lutter contre ces problématiques de double dépense, on utilise aujourd'hui un moyen qui est centralisé pour répondre à ça, sauf que la centralisation, ça a quand même des gros effets négatifs, comme par exemple le blocage des transactions, des frais exorbitants, les tenues de compte qui sont uniquement effectuées par ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Il y a de la corruption, il y a des détournements de fonds, il y a des crises également à répétition où on privatise les gains et on mutualise également les pertes. Donc ça, clairement, il y a quand même des grosses dérives aujourd'hui qui ont été remises en cause et qui ont fait finalement que Bitcoin est apparu aujourd'hui. Donc et Bitcoin, clairement, dans tout ça. Pourquoi je vous raconte tout ça? Bitcoin, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ça répond à cette problématique de double dépense plutôt en utilisant une alternative qui va être décentralisée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'alternative centralisée avec, par exemple, les instituts financiers qu'on connaît aujourd'hui. Bitcoin répond à cette problématique de double dépense en utilisant une alternative qui va être décentralisée. Le livre de compte avec l'ensemble des transactions va être totalement transparente. Avec Bitcoin, tout le monde peut participer au réseau. Il n'y a pas de frontières. Les transferts, ils vont être rapides, ils vont être efficaces, ils vont être peu chers, neutres et résistants à la censure. Donc on parle de résistance à la censure pour Bitcoin, car pour arriver par exemple à le détruire et à changer l'historique des transactions, il faut être capable de pouvoir hacker des milliers et des milliers d'ordinateurs qui ont une copie finalement du livre de compte qui va être mise à jour. Donc c'est pour ça que c'est quand même très compliqué de hacker Bitcoin et aujourd'hui ça n'est encore jamais arrivé. Et donc finalement ça fait aujourd'hui quand même de nombreuses années que Bitcoin existe et il n'y a pour l'instant eu aucun problème. On entend souvent parler que Bitcoin a pu être hacké, mais finalement c'est souvent les plateformes d'échange qui ont été hackées et non pas Bitcoin. Aujourd'hui Bitcoin n'a absolument eu aucun problème au niveau de la sécurité de sa blockchain et de son intégrité. Personne aujourd'hui peut contrôler Bitcoin, ni les États, ni les banques, ni finalement les personnes qui vont utiliser le réseau. Il n'y a pas une seule personne qui va pouvoir contrôler l'ensemble du réseau, c'est vraiment un écosystème qui appartient à toutes les personnes qui ont pu rejoindre l'écosystème Bitcoin. Depuis la première fois, depuis l'histoire de l'humanité, nous avons aujourd'hui une alternative au système actuel que je vous ai présenté précédemment. On a le choix de rejoindre aujourd'hui Bitcoin ou de rester dans le système financier traditionnel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu comprendre un petit peu ce pourquoi a été créé Bitcoin et finalement les questions et les problématiques auxquelles il souhaite répondre. Si du coup vous souhaitez vous lancer dans le secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement dans l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies, n'hésitez absolument pas à télécharger gratuitement notre guide simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de gagner énormément de temps et d'avoir toutes les bases nécessaires pour pouvoir vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc profitez-en. Si vous avez des questions, des interrogations, encore une fois, la section commentaires est faite pour ça et on se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!